Cette petite vidéo pour vous montrer un peu les étapes qu'il faut faire du coup pour passer la moto de la version route à la version piste. Donc premièrement, je vais commencer par enlever tous les carénages en commençant par tout ce qui est au niveau de la boucle. Voilà, et puis après on partira sur le carénage avant. Donc l'objectif c'est de pouvoir la monter route et piste assez facilement. Alors je m'embête pas à démonter tout ce qui est plaque phare, démonter le sabot en dessous tout seul. Je fais vraiment, j'enlève les vis qui se tiennent au niveau des phares. Donc en fait je retire les phares, je retire tout l'ensemble en fait. Donc j'enlève juste la bulle parce que c'est tenu seulement par des petites vis en plastique, c'est pas très costaud, pas très rigide. Donc l'objectif c'est vraiment d'enlever ça un gros bloc pour faire dévisser le moins possible. Donc en tout, si je compte bien, il doit y avoir 4 vis au niveau du phare qui se tiennent bien sur la face avant de la moto où il y a le compteur. Et après, c'est tout ce qui se tient un peu sur le bloc moteur en dessous avec les vis au niveau du sabot moteur. Donc je vais vraiment enlever tout un ensemble, je vous mettrai des photos. Et puis après, là j'ai pas les carénages avec moi, ils sont chez le sponsor pour faire le flocage pour la saison. Et puis après, je vous filme tout ça. Je vous filmerai aussi, je vais chez un ami à moi, Martin, qui fait le montage des pneus. Donc je vous filmerai le montage des pneus. On va mettre les pneus plis parce qu'on va rouler à Alès avec mon ami Charlie qui roule en championnat de France Rallye. Donc on va rouler à Alès pour s'entraîner. Pas de bol, il y a 2 semaines de beau, un jour où il pleut, bah, c'est pour nous. Et du coup, je vous filmerai ça, comme ça, pour ceux qui connaissent pas trop, qui savent pas, qui amènent souvent leur moto chez le garagiste pour faire changer leurs pneus, ça leur permettra de voir un peu comment ça se passe. Voilà. Toujours penser, des petits bocaux. Ça en l'occurrence, c'est juste des capuchons de taille en frein. Récupérer pour foutre toutes vos vis, c'est très pratique pour pas les perdre. Deuxième astuce pour ne pas perdre ses vis, dès que vous pouvez, un maximum, vous remettez les vis dans l'emplacement, comme ici, sur le cale-pied arrière, hop, je les remets toujours dans le filetage, comme ceci. Ensuite, je vais enlever le cache noir. Après le cache noir, je vais m'attaquer à enlever la partie supérieure qui est ici. Donc c'est rien, c'est 4 vis et quelques clips en dessous. Ensuite, j'enlèverai le support plaque avec la plaque. Je débranche tous les faisceaux arrière. Et comme ça, je peux enlever la partie basse. Et puis, il y a tout qui vient et c'est fini. Quarta. Quarta. Quarta, viens là.
Ça, il n'y a pas forcément besoin de faire attention. C'est le système qui vient servir pour la selle à l'arrière. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Il y a pas vraiment de sens que qu'il soit comme ça ou comme ça revient au même. Donc, vous n'avez pas à faire attention. Il ne faut juste pas trop le perdre. Pareil, après, là, on enlève les deux vis. Le ressort, il faut bien le laisser dessus. Les vis, on essaie de les garder à côté. Moi, en général, ce que je fais, c'est ça rajoute un peu de poids, mais je peux les revisser, ça m'arrive. Là, pareil, on enlève les petites goupilles, tac, on enlève l'axe, on met le palier lisse, on renclenche la goupille, comme ça au moins on sait dans quel sens c'est. Clé de 10. Les clés avec douille de 10. Ouais. J'arrive. On s'arrête 2 secondes, je vais devoir m'appeler. De retour. Du coup, j'ai enlevé les dernières vis qu'il y avait. Donc, comme on voit, il y a tout qui bascule après. Donc après, hop, je sors délicatement le faisceau. On essaie de les sortir un par un, sinon ça passe pas si on bourrine. Et on arrache tous les fils. Là, ce que je fais, c'est que je récupère mes vis. À noter que j'en avais perdu une, donc j'en ai que 3. Alors, les puristes vous diront il faut toutes les remettre. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en laisse 3, ça ne me sert à rien. On va en avoir 50 000. Ça fait très longtemps que j'en ai que 3, la plaque elle tient. Et il y a 0 effort sur une plaque, donc c'est largement surdimensionné. Hop, et le dessous, il vient tout seul. Donc voilà, là on a démonté la boucle arrière. On remet le boîtier à sa place en vérifiant qu'il y a un qui gère. Nickel. Hop, on remet le relais de démarrage. C'est bon. Voilà, donc là on a enlevé la boucle arrière. Donc ça n'a pas pris longtemps, ça a dû me prendre 30 minutes. C'est pas très long à faire. Ce qui est le plus long, c'est l'avant. Et du coup, je vous filmerai l'avant plus tard. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ciao!